ou par crainte de pauvreté, et surtout les deux moyens que nous voyons aujourd'hui à notre époque, l'avortement et les moyens de contraception. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement qui dit wala taqtulu awladakum. La descendance, les enfants, cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il a décidé qu'à un tel moment, à un tel endroit, un tel couple aura des enfants, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Ils pourront faire ce qu'ils voudront. Allah il a déjà décidé qui naîtra, qui sera vivant, alors cet enfant va naître. Exactement comme le récit où un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète d'Allah, je suis venu porter plainte contre mon épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pourquoi? Il dit que mon épouse attend un enfant et je suis presque sûr qu'elle a commis l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur quel point est-ce que tu te bases pour l'accuser de cette sorte? Et là justement il a dit que nous employons justement un moyen de contraception pour ne pas avoir d'enfant. Alors comment cela se fait-il qu'elle a aujourd'hui, qu'elle attend un enfant? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit en ce sens que la descendance, les naissances, la mort, tout cela ne vient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela a déjà été écrit et l'encre qui s'est déposée sur les feuilles de la destinée ont déjà séché. On ne peut plus l'enlever, on ne peut plus rajouter. Si Allah subhanahu wa ta'ala il a décidé que tu auras un enfant, ce n'est pas parce que tu as utilisé certains moyens que tu n'auras pas d'enfant. Alors ça ne sert à rien de porter plainte contre ton épouse pour l'adultère, cet enfant ne peut être que le tien. Là nous voyons un peu certains récits donc à propos de cela. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il a dit wala taqtulu awladakum, ne tuez pas vos enfants. Les enfants ce sont la fraîcheur des yeux. Les enfants sont un moyen au jour du Qiyamah pour intercéder, pour implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour leurs parents, à condition que les parents auront donné la bonne éducation à leurs enfants. Inch'Allah, plus tard aussi, ce sujet reviendra dans ce même livre de Mishkatul Masabih. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il intervient à notre point. وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. Et ne faites pas de buhtan, ne faites pas de mensonges que vous aurez fait entre vos mains et vos pieds. Ou ne commettez pas d'infamie avec ce qu'il y a entre vos mains et vos pieds. Buhtan. Buhtan, nous savons tous ce que c'est que le buhtan. C'est ce qu'il y a de plus grave que la calomnie. C'est dire quelque chose de faux au sujet d'une personne. Buhtan vient de bahata ou bahuta. Les racines B, He et T. Qui veut dire rester stupéfait, ébahi, étonné. Pourquoi est-ce qu'on appelle le buhtan? Buhtan, parce que justement, on raconte un mensonge au sujet d'une personne. Que lui, un tel, il a volé. Et lorsque cette nouvelle arrive aux oreilles de l'accusé, alors là, c'est l'étonnement complet. Comment est-ce qu'on peut m'accuser de cela alors que je ne suis jamais allé à cet endroit? Cette personne reste stupéfaite. Elle ne comprend pas. Comment est-ce qu'on peut l'accuser? Et là, c'est justement pour cela qu'on appelle le buhtan. Buhtan. Mentir à ce sujet, mentir de cette façon sur quelqu'un, fait que cette personne qui est accusée reste sans réponse, ébahie, choquée par ces accusations. Donc, buhtan, c'est des accusations mensongères au sujet d'une personne. Ce qui est strictement interdit, haram, et puni en islam. Voilà ta'tou bi buhtan. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum. Que cette infamie que vous aurez commis entre vos pieds et vos mains. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces mots-là, ce sont exactement les mêmes mots que nous retrouvons dans le Surah Mumtahina du 28e sifara dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a employé ces mêmes termes. Et c'est justement aussi dans les ayats où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que si les femmes musulmanes viennent à toi pour prêter ce serment d'allégeance et respecter certains points, et parmi ces points il y avait justement
de ne pas faire l'adultère, et taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum. Ce sont exactement les mêmes mots que l'on retrouve dans le Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors à cela, il y a quelques réponses. 4 réponses. Tout d'abord, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interdit de faire ce buhtan, d'accuser les autres à tort, ou encore, il interdit de causer du mal à autrui. On peut aussi traduire de cette façon, causer du mal à autrui. Mais comment causer? Pas simplement avec la langue, mais avec votre être. De tout votre être, avec votre corps, ne causez aucun mal à autrui. Ni avec vos mains, ni avec vos pieds, ni avec votre pensée, ni avec votre langue, ni avec votre cœur. Vous devez être pur et ne rien avoir contre quiconque. Pour qualifier le corps humain en entier, Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont employé ce terme, bayna aydikum wa arjulikum. Pourquoi ces 2 mots? Parce que la majorité des actions sont accomplies par les mains et les pieds. Pour prendre, pour toucher, pour frapper, pour s'approcher. Bon, tout ça c'est avec les mains. Et s'approcher, partir, aller à un endroit pour commettre une bonne action, une mauvaise action. Tout cela, ce sont les pieds qui sont utilisés. Étant donné que la majorité des actions sont accomplies par les pieds et les mains, ici Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en employant ces 2 termes, il veut dire que dans toutes vos actions, quelles que soient les actions que vous allez accomplir, ne causez aucun tort et aucun mal à votre prochain. Ou encore, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala dit bayna aydikum wa arjulikum, entre vos mains et vos pieds. Entre les mains et les pieds, on va dire il peut y avoir le cœur. Donc ici, bayna aydikum wa arjulikum, cela peut définir le cœur. Ne causez de mal à autrui avec votre cœur. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que parmi les péchés graves qui emmènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la punition, c'est d'avoir des mauvaises pensées sur autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'avoir des mauvaises pensées sur son prochain. C'est un sens aussi que l'on peut tirer par rapport à ce hadith. Et si quelqu'un il a des mauvaises pensées sur autrui, cela entrera dans les péchés graves qui amènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et la punition que l'on verra plus tard à la fin de ce hadith. Ou enfin, la dernière possibilité c'est les parties privées de l'être humain. Comme ce qu'il y a entre les mains et les pieds, ce sont les parties privées. Et là justement, c'est que il est dit, n'allez pas commettre l'adultère. N'allez pas commettre l'adultère avec cette partie, cet organe qui se trouve entre vos pieds et vos mains. Et lorsque le mal est fait, et que la femme, elle attend un enfant suite à cet adultère, vous allez mentir. Si c'est la femme qui ment, alors elle va mentir à son mari, qui va dire à son mari que voilà, cet enfant que j'attends, c'est ton enfant, il est de toi. Alors que cela est un mensonge. La femme connaît pertinemment que c'est un enfant qui vient de l'adultère, qui est haram. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse aux femmes, ne faites pas cet adultère pour ensuite mentir avec vos maris et dire que cet enfant est le vôtre. Vous savez pertinemment que c'est un enfant de l'adultère. Et si c'est l'homme qui a fait ce péché, lorsque la femme va dire que cet enfant est du tien, lui qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que non, je ne t'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec toi et je n'ai jamais commis l'adultère avec toi. Là aussi ce sera un péché, un mensonge. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il dit justement, n'allez pas commettre l'adultère pour ensuite mentir et tisser des mensonges pour vous innocenter. Donc là ce sont certains péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met en garde. N'associez pas Allah subhanahu wa ta'ala à autrui, ne faites pas d'ostentation, ne soyez pas ostentateurs, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère, ne tuez pas vos enfants, ne mentez pas ou n'accusez pas à tort suite à des actions que vous aurez commises ou bien avec vos membres, ou bien avec votre cœur, ou bien avec votre esprit, ou quel que soit l'endroit de votre corps que vous aurez utilisé pour faire ce mal. Suite à cela, ne mentez pas. Et enfin, wala ta'su fi ma'rufin, et ne désobéissez pas Allah subhanahu wa ta'ala dans les œuvres charitables. C'est-à-dire que tout ce que l'islam a considéré comme bon, que ce soit les actes d'adoration, les namaz, le jeûne, le hajj, etc., ou que ce soit les bons comportements, et respecter les parents,
aimer ses parents, faire rester au service des parents, respecter les professeurs, avoir un bon comportement avec ses voisins, enlever les difficultés, les obstacles qui peuvent se trouver sur la rue, etc. Tout ce qu'il y a de bon que l'islam a aimé, alors n'entravez pas ces bonnes choses. Ne bouchez pas le chemin des autres. Vous savez que certaines personnes doivent aller travailler, alors ne bouchez pas les rues, les routes, afin de les mettre dans la difficulté qui ne peuvent aller au travail. Ne mettez pas d'obstacles sur le chemin de votre prochain pour le mettre dans la difficulté. Ou bien même certains enseignements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné lorsque vous faites cuire à manger chez vous, alors mettez de l'eau en plus, de façon à pouvoir avoir un peu pour votre voisin, et surtout si vous ne pouvez pas donner à votre voisin, ayant mis plus d'eau, alors il y aura moins d'odeur qui va se dégager, et cette bonne odeur n'arrivera pas jusqu'à la maison de votre voisin. Et si cette personne n'a pas de nourriture chez elle, en sentant la bonne odeur de votre nourriture, elle ne sera pas offensée, elle ne sera pas blessée et elle ne sera pas attristée. Là, ce sont plein d'actions, d'œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseignées, qu'on appelle la sunna. Ou bien, ça peut être donc la sunna, ça peut être le bon comportement, les akhlaq, les actes d'adoration, tout ce qui est aimé par la sharia, l'islam, la religion, alors n'allez pas entraver cela, n'allez pas à l'encontre de ces choses-là. Là, ce sont les interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonnées. Maintenant, si on aura respecté cela, ou si on n'aura pas respecté cela, qu'est-ce qui va se passer? Inch'Allah, on va terminer ce hadith la semaine prochaine, pour voir quelles sont les récompenses de ceux qui auront respecté, et qu'arrivera-t-il à ceux qui ne respecteront pas ces quelques points-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.